Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un des plus gros parcs d'attractions européens qui se nomme Disneyland Paris. Dans cette vidéo, nous allons parler notamment de l'histoire de ce parc, des chutes qu'il a connues et évidemment des différentes constructions et attractions qu'il propose. Alors avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de commenter cette vidéo pour dire ce que vous en avez pensé, de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui arrivent. Et moi je vous dis bon visionnage. Euro Disney est créé le 12 avril 1992. À l'époque, un plan d'investissement énorme est créé pour créer l'un des plus gros parcs d'attractions européens en France, plus précisément à Marne-la-Vallée. Alors, à l'époque, cet avantage était énorme pour la France. Évidemment, ça permettait un nouveau tourisme, un tourisme étranger, beaucoup plus important pour la France, avec un rayonnement très impressionnant au niveau de l'Europe. Et au niveau de l'argent, pour la France, c'était quelque chose de plutôt intéressant. Et à l'époque, ça montrait quand même de bons signes de réussite. À l'époque, les designs, évidemment, et puis également le terme de Disney, et évidemment avec Mickey, etc., plaisaient beaucoup en Europe, et on pensait vraiment que ce parc allait être une grosse réussite. Alors, à l'époque, pas d'énormes attractions, seulement 29 attractions sont proposées à l'ouverture, c'est beaucoup moins qu'à l'heure actuelle. Mais vous allez voir que ça n'a pas toujours été rose dès l'ouverture. Dès l'ouverture, le 12 avril 1992, l'affluence prévue par la Walt Disney Company est bien inférieure à ce qui était initialement prévu. Initialement prévu, 50 000 personnes devaient être présentes le jour de l'ouverture, et seulement 25 000 seront présents. C'est quasiment 50% de moins de ce qui était prévu. Et ça annonce la couleur quand on voit vraiment le mécontentement des Français et des Européens de manière générale. Que cela soit au niveau de la nourriture, des prix du rapport qualité-prix à l'époque, et des attractions, le parc va passer dans une très mauvaise période. Mais dès 1994, le parc connaît en seulement 2 ans 2 milliards d'euros de dettes. Et ça, c'est très impressionnant. Notamment avec une mauvaise gestion et puis une clientèle qui est beaucoup moins présente. Annoncé initialement aux alentours de 11 millions de personnes, seulement 8 millions la première année seront présents. Alors oui, ça fait à peu près aux alentours de 20% de personnes qui ne sont pas présentes. Et évidemment, c'est un gros manque à gagner pour le parc, et ça s'est ressenti, notamment avec les nouvelles nouveautés qui arriveront petit à petit sur le parc. Pour remonter cette pente évidemment déjà très compliquée à remonter, des investisseurs décident d'investir dans le parc. Et c'est en 2002 que le parc décide officiellement de créer une nouvelle partie, Walt Disney Studios. Ici c'est simple, de nouveaux roller coasters et de nouvelles attractions sont prévues. Et là évidemment, c'est un petit peu la chute également. Puisque au niveau thématisation et décoration, c'est très inférieur à ce que Disney nous avait proposé avec la première partie du parc. Et on le remarque vraiment. Quand on voit Rock'n'Roller Coaster, une attraction mythique de Disneyland Paris, on comprend pas comment aujourd'hui une attraction aussi impressionnante peut avoir cette décoration. Et aujourd'hui, concrètement, c'est ce qui fait que à l'époque, Disney n'avait pas réussi à remonter la pente. Et que depuis 1992, en 10 ans, l'évolution n'était pas vraiment significative. On dirait plutôt que le land a été créé un petit peu pour effacer un petit peu l'histoire qui était là avant, et malheureusement, ça s'est vu. Une vidéo, je pense, va être nécessaire plus tard pour parler évidemment de cet échec, mais aujourd'hui, concrètement, pourquoi Disneyland Paris n'a toujours pas remonté la pente? Parce que si on remarque bien aujourd'hui les dernières nouveautés qui sont prévues, avec notamment les nouveaux lands et les nouvelles attractions, on a l'impression que Disney un peu ne fait les choses à moitié. Quand on voit aujourd'hui les nouveaux parcs d'attractions, notamment Universal ou bien encore Warner Bros, on se demande vraiment si Disney joue vraiment à un jeu dangereux et qu'ils aiment cela. Et malheureusement, ça se voit vraiment avec Disneyland Paris. Alors maintenant, vous pouvez vous poser cette question de pourquoi je dis cela. Pourquoi je dis que Disneyland Paris est en train de chuter? Pourquoi je dis que c'est un mauvais parc d'attractions? C'est pas forcément moi. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Depuis quelques années maintenant, on voit vraiment que Disney est en train de chuter. Que ce soit évidemment avec toutes les polémiques, que ce soit au niveau des prix des billets, du rapport qualité-prix surtout, mais aussi au niveau des attractions et du renouvellement des attractions. Quand on voit des parcs qui sont juste à côté, que ce soit Europa Park, Phantasialand, ou même juste à côté, le parc Astérix,
Je vais être honnête avec vous, à part la thématisation et l'ambiance, ça on va pas le cacher, il y a une ambiance Disney, il y a vraiment quelque chose. En étant honnête, il n'y a rien de mieux pour moi que les attractions. Quand on s'appelle un parc d'attractions, il faut mettre en avant les attractions. Évidemment, la thématisation passe par là. Mais dans ce cas-là, alors, Walt Disney Studios est un très mauvais parc. Alors, si on le prend dans ce cas-là, les attractions sont pas si folles, et surtout, la thématisation, elle est nulle. Je préfère carrément aller à Energylandia. Niveau thématisation, c'est pas si ouf, mais au niveau des attractions, là, on voit vraiment des nouveautés. Mais quand on voit qu'on est encore sur des MK1000 à l'époque, comme Goodurix, et que c'est les meilleures attractions du parc, on se demande vraiment si aujourd'hui Disney ne la met pas un peu à l'envers. Et quand on voit qu'aujourd'hui, pour 2 personnes, pour 2 jours à Disney, avec tout compris, ça coûte plus de 1000 €, aujourd'hui on s'attend à avoir quelque chose de 1000 €. Mais aujourd'hui on ne peut pas. Et malheureusement, quand on voit par exemple Space Mountain, qui à l'époque était une bonne montagne russe, et ça l'était encore, il y avait une thématisation autour de Jules Verne, ça a été rebaptisé Hyper Space Mountain avec Star Wars. Quelle est vraiment l'utilité de mettre Star Wars dans un truc qui ressemble à Jules Verne? Ils ont bâché plein de décors, au final c'est très vide, et puis de l'extérieur on voit un truc qui ressemble un peu futuriste, etc. On s'approche, on voit Star Wars, on dit bon attends, il y a peut-être un petit problème. Et ça montre vraiment qu'aujourd'hui Disney, à part concrètement tout miser sur Mickey et sur l'ambiance de Disney de manière générale, ne savent pas faire un parc d'attractions. Quand on voit Disney World ou même au Japon, des Disney comme ça, des Disney Tokyo, franchement, je me demande vraiment si aujourd'hui Disney Paris, concrètement, peut rivaliser avec Europa Park. Voilà. Pour vous donner une ordre d'échelle, hein, alors que forcément, Disney, c'est le parc le plus visité d'Europe parce que c'est une attraction touristique immense pour Paris et pour la France. C'est ultra bien desservi. Vous avez Roissy qui est pas loin, vous avez une gare TGV qui est à Disney, vous avez un RER aussi. Vous avez plein de choses qui est proche de Disney, donc c'est super bien desservi. Et pour les touristes, c'est super. Mais malheureusement, aujourd'hui, on peut pas dire que c'est un super parc d'attractions de manière générale. Quand un parc vous propose des trucs à un tarif exorbitant comme la nourriture, avec une qualité très moyenne, une expérience visiteur mitigée, quand on voit le monde et quand on voit le prix des passe-coups, je me dis encore heureux aujourd'hui, je préfère carrément aller à Port Aventura, même si la gestion est mauvaise, au moins j'ai des bonnes attractions et une décoration sympa, et au moins je sais que je fais des trucs corrects. Quand je vais à Disney, j'ai l'impression plutôt d'aller au parc Spirou que d'aller à Europa Park ou alors à Disney World. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire à quel point je pense qu'aujourd'hui, concrètement, avec les nouveautés qu'ils nous proposent, avec les chaises volantes là qui nous ont annoncées, alors oui, c'est arrivé en même temps que Universal en Angleterre, etc. Malheureusement, voilà, c'est sûrement dans les plans depuis quelques mois, mais aujourd'hui, je ne vois plus du tout l'utilité, à part pour la décoration, d'aller à Disneyland Paris. Bon, maintenant, après avoir beaucoup critiqué Disney, je vais maintenant vous expliquer pourquoi, dans les prochaines années, ça pourrait légèrement évoluer. Et je dis bien légèrement. Depuis quelques années maintenant, Disney est en construction sur une nouvelle zone, une zone Frozen, donc sur la Reine des Neiges, et sur une zone donc avec le Roi Lion. Donc évidemment, c'est Disney encore une fois. Alors, ça devrait ouvrir, il me semble, pour 2026 ou 2027, il me semble. Pourquoi je dis que ça va changer? Premièrement, ça fait longtemps que le parc n'a pas annoncé une nouveauté majeure. La dernière nouveauté majeure pour moi, c'est Walt Disney Studios, ou encore, allez, le Campus Avengers si on va être sympa. Mais objectivement, il n'y a pas grand-chose qui a été annoncé depuis longtemps. Et je pense que la création de ces deux nouvelles zones va aider à redynamiser ce parc. Aujourd'hui, moi je suis content de voir qu'aujourd'hui, des parcs français surtout, mais européens aujourd'hui, décident de grandir. Ça permet d'avoir de nouvelles attractions, de nouvelles décorations, mais malheureusement, ça annonce une augmentation des prix. Et quand je parle de prix, Disney n'hésite pas vraiment à augmenter les prix, hein, parce que je pense franchement que les billets vont bien augmenter. Et déjà depuis quelques années, les prix ont vraiment augmenté. Je pense qu'avec la création des nouvelles zones et ce qu'ils veulent faire par la suite, parce que je pense vraiment qu'il y aura une vraie extension, je peux vous garantir qu'on va atteindre, avec des billets qui vont atteindre bientôt 150 € pour entrer à Disney une journée. Et c'est plus cher pour moi
déjà les billets actuels de Disney que Universal Studios, mais quand je vois la qualité de certains parcs européens, je parle beaucoup d'Europa Park, mais c'est vraiment une référence. Europa Park, c'est super bien niveau déco, faut pas se mentir, c'est pas parce que c'est Mickey que c'est une super décoration. Concrètement, aujourd'hui, Europa Park, Port Aventura ou Fantasyland détruit pour moi vraiment Disneyland Paris. Une thématisation, c'est pas parce que c'est Disney que c'est forcément le plus beau parc d'attractions européen. Objectivement, c'est une décoration correcte. À part l'ambiance Disney, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Et malheureusement, c'est comme ça. Et malheureusement, c'est le thème Disney. Mais quand on voit aujourd'hui des parcs européens qui innovent vraiment dans la création de nouvelles attractions, qui innovent et qui vraiment se mettent à 100% pour créer un nouveau land, de nouvelles attractions, de nouvelles thématisations, un nouvel hôtel, etc. Quand on voit Disney à côté, mais je me demande aujourd'hui si, concrètement, aujourd'hui, les personnes sont pas un peu bêtes quand ils y vont. Est-ce qu'ils acceptent le fait aujourd'hui de payer 150 € pour une expérience visiteur qui vaut même pas une expérience visiteur pour aller au PAL? Et quand je dis au PAL, c'est que le PAL, c'est un bon parc. Donc concrètement, aujourd'hui, c'est un problème. Je pense que Disney va petit à petit, on va dire, augmenter en termes un peu de popularité, en termes de satisfaction, il va un peu augmenter. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on le note vraiment actuellement, c'est pas un bon parc d'attractions Disney. Et malheureusement, ça tâche vraiment avec, à l'époque, ce qui était prévu initialement comme l'un des plus gros parcs d'attractions européens et l'un des plus beaux. Donc malheureusement, ça c'est un vrai défaut. Et j'espère vraiment que Disney va un petit peu réparer cette erreur. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Alors voilà, j'ai terminé un petit peu cette revue de Disneyland Paris. Évidemment, vous soumettre ma critique autour de ce parc. Alors je pense un peu que le titre est putaclic, mais pas forcément énormément putaclic. Parce que quand on voit aujourd'hui le parc voilà, tel qu'il est aujourd'hui, on se demande vraiment si aujourd'hui Disney, en termes de rapport qualité-prix, on y est. Et je me demande même si c'est pas préférable d'aller dans des parcs d'attractions comme Fantasyland ou même plus proche de Disney, le parc Astérix. Pour moi aujourd'hui, je pense que je prendrais plus de plaisir d'aller au parc Astérix, à Fantasyland ou même Europa Park Port Aventura que d'aller à Disney. Pour l'expérience qu'ils nous proposent, pour le prix et pour les qualités des attractions, pour moi ça n'a plus aucune utilité d'aller à Disneyland Paris, hormis évidemment l'ambiance, la décoration, bref, vous connaissez ensuite, c'est pour ça je pense que la plupart des personnes viennent aujourd'hui à Disney, c'est je pense beaucoup plus pour la magie de Disney que pour les attractions. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et me dire ce que vous pensez actuellement de Disneyland Paris, de liker cette vidéo pour me soutenir et de vous abonner pour ne rien manquer aux prochaines vidéos qui arrivent. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao!